Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon. Aujourd'hui, petite vidéo sur des équations logarithmiques, donc avec des logarithmes. On va voir ça tout de suite. Bon, on démarre par la première équation. Alors, 5 exposant 4 moins x qui est égal à 3 exposant x plus 2. Comment on va pouvoir résoudre cette équation dans un premier temps exponentielle? Alors, on va tout simplement utiliser les logarithmes, d'accord? Si je prends le logarithme naturel, donc de chaque côté, d'accord? Sachant que j'ai une égalité, si j'ai que A est égal à B, de ce fait, on va avoir le ln de A qui est égal au ln de B. D'accord? Et donc, je vais prendre les logarithmes. À ce moment-là, on va avoir le logarithme de 5 exposant 4 moins x qui est égal au logarithme de 3 exposant x plus 2. Alors à ce moment-là, par la définition des logarithmes, si on a le logarithme de a exposant b, alors on a b fois le logarithme, le ln, de a. Ok. Donc, en soi, mon b ici, je le passe devant. C'est la règle des logarithmes. Ok. Et donc ici, c'est exposant 4 moins x, et là, x plus 2, d'accord? Et donc, je vais passer tout ceci devant. Donc, je vais avoir 4 moins x, multiplié par le logarithme de 5, qui est égal et donc à x plus 2, multiplié par le logarithme de 3. Ok, bon, comment on va faire la suite? C'est très simple, on va tout simplement mettre en évidence, distribuer, et donc on va avoir 4 fois le logarithme de 5, moins x fois le logarithme de 5, qui est égal à x fois le logarithme de 3, plus 2 fois le logarithme de 3. Ok, car on a fait tout simplement comme ceci. Pareil ici, hop, et hop. Ok? À ce moment-là, je vais isoler mes x à droite et je vais passer tout le reste à gauche. Et donc, en soi, ceci, il n'y a pas de x, ici, il n'y a pas de x, mais là, il y a des x et là, il y a des x. Ok? Alors, je vais avoir 4 fois le ln de 5. Ok? Et donc, mon plus 2 fois le ln de 3, il va devenir moins 2 fois le ln de 3. Qui est égal, et donc maintenant on va avoir dans un premier temps x fois le ln de 3, et donc j'ai moins x fois le ln de 5 qui va devenir plus x fois le ln de 5. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va effacer ceci, on va continuer. Alors ici je vais mettre mon x en évidence, et donc je vais avoir est égal à x fois, et donc le ln de 3, pas de 7, de 3, plus le ln de 5. Ok, et donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Tout simplement, je vais faire le chemin inverse et je vais passer mes exposants, donc le nombre par lequel est multiplié le logarithme, je vais le passer en exposant. Et donc je vais avoir ici, dans un premier temps, le logarithme et donc de 5 exposant 4, moins le logarithme de, et donc 3 exposant 2. Et donc, on a tout ceci qui est égal à x fois, et donc cette quantité. J'ai qu'à diviser par cette quantité, et donc j'aurai isolé mon x. À ce moment-là, on obtient que x est égal, et donc, au logarithme naturel, et donc 5 exposant 4, ce qu'on fait, c'est qu'on va le simplifier, c'est égal à 625, moins le logarithme de, et donc 3 au carré, c'est le logarithme de 9, le tout divisé par le logarithme de 3 plus le logarithme de 5. Ok, et donc à ce moment-là, on a une différence de logarithme et une somme. On sait que ln de a moins ln de b, c'est égal au ln de a sur b, et que le ln de a plus le ln de b, c'est égal au ln de ab. Et donc on va utiliser cette propriété, et donc on va obtenir que, dans un premier temps, x, ça va être égal à quoi? Et donc ici, on va écrire notre réponse finale, on va l'écrire en bleu. ln de 625 moins le ln de 9. Par cette définition du logarithme, on a que c'est le ln, et donc de 625 divisé par 9. 625 divisé par 9. Le tout divisé par le ln, et donc ln de 3 plus ln de 5, c'est le ln de 3 fois 5, et donc divisé par le ln de 15. Et vous avez votre réponse pour x. X est égal au ln de 625 divisé par 9 divisé par le ln de 15. Réponse à cette équation exponentielle. Voilà. Donc,
je prends les logarithmes, je passe mes exposants devant, je distribue, j'isole mes x, et puis j'ai qu'à trouver x. Voilà, voilà. Ok, super. Next. Alors ici, on a une équation donc, du type aussi, cette fois-ci plus logarithmique, non, plus exponentielle, mais avec des logarithmes, pardon. Voilà. Et donc, on va apprendre à la résoudre. Alors, on a le log en base 9 de 3 exposant x plus 18 qui est égal à x moins 1. Ok, comment faire tout ceci? Ben, dans un premier temps, on sait que si on a le log en base a de x, qui est égal à une quantité b, ben, techniquement, ça veut dire que x est égal à a exposant b. D'accord? Donc, si j'ai le log en base 9 de 3x plus 18, ben ça veut dire que 3x plus 18, c'est bien ce que j'ai à l'intérieur de mon logarithme. C'est tout simplement a, d'accord? Donc la base, 9, exposant x moins 1. Voilà, donc ça, c'est ce que les logarithmes nous disent. Alors, ben, on va tout simplement rédiger tout ceci. Alors, le log en base 9 de 3x plus 18 est égal à x moins 1. On vient de démontrer que ben, 3x plus 18, c'était égal à 9 exposant x moins 1. Ok. Qu'est-ce qu'on sait de 9? 9, on sait que c'est 3 au carré. Du coup, si je fais 9 exposant x moins 1, ben je fais 3 au carré exposant x moins 1. Alors j'ai une puissance de puissance, j'ai qu'à multiplier les exposants, et donc j'ai que 9 exposant x moins 1, c'est 3 exposant 2x moins 2. Ok? À ce moment-là, je vais le réécrire. Et donc, j'ai une nouvelle équation qui me dit que 3 exposant x plus 18 est égal à 3 exposant 2x moins 2. Ok, 3 exposant 2x moins 2. Ben, par définition, si j'ai a exposant m moins n, j'ai tout simplement a exposant m divisé par a exposant n. Okay? Donc 3 exposant 2x moins 2, c'est tout simplement égal à 3 exposant 2x divisé par 3 exposant 2. Ok? 3 exposant 2, on peut déjà le réécrire ici, c'est égal à 9. On n'a même pas besoin de laisser les puissances. Ok, et donc tout ceci, c'est encore égal à 3 exposant x plus 18. Alors, 3 exposant 2x, 3 exposant 2x, ben, techniquement, on a un produit de puissance, du coup, c'est comme si on avait 3 exposant x, le tout exposant 2. Car, puissance de puissance, on multiplie les exposants et on obtient bien ce qu'on a dans un premier temps. Et donc, on a que 3 exposant 2x, c'est 3 exposant x, le tout au carré. Et donc, on va le réécrire, on n'a que 3 exposant 2x, c'est 3 exposant x, le tout au carré. Ok, et donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler tout d'un côté, d'accord? Et je vais obtenir une équation du second degré. Et donc, j'ai que 3 exposant x, le tout au carré. Hein, je vais passer tout de ce côté, mais je le réécris déjà à gauche, d'accord? Et donc, ben, mon plus 3 exposant x, il devient moins 3 exposant x. Ok, et mon plus 18, il devient moins 18. Tout ceci est égal à 0. Ok. Voilà, ben à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une variable. On va poser la variable a, qui est égale à 3 exposant x. Comme ça, on va trouver a à l'aide de notre formule donc pour l'équation du second degré, et puis on n'aura plus qu'à prendre le logarithme en base 3. Alors à ce moment-là, donc on va avoir a carré, non, 1 neuvième, pardon. J'ai oublié mon 1 neuvième, car ici j'avais 3 exposant x au carré, le tout divisé par 9. Alors je décide de passer mon 1 neuvième en évidence, et donc, je vais le réécrire mieux. J'ai que 1 neuvième de a carré, moins a, moins 18, est égal à 0. Et donc on va résoudre tout ceci. Alors, ben, dans un premier temps, la formule pour résoudre une équation du second degré, c'est moins b plus ou moins la racine de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, qu'est-ce qu'on a? Moins b. Ben, b ici, c'est moins 1. Du coup, moins b, ça va être égal à 1. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre a1 et 2 est égal. Et donc, j'ai 1 plus ou moins la racine de. Alors, b carré, ben c'est moins 1 au carré. Du coup, moins 1 au carré, on a bien 1. Après, moins 4ac, eh ben, je vais avoir moins 4 fois 1 neuvième
fois moins 18. Donc j'ai bien moins fois moins qui va me donner plus. 4 fois 1 neuvième fois 18. Je sais que 1 neuvième fois 18, ça me fait 2. D'accord? Et donc si je fais 4 fois 2, donc en soi on va avoir 4 fois 1 neuvième fois 18. Et 4 fois 1 neuvième fois 18, c'est égal à 8. Le tout qu'on divise par, et donc A, c'est 1 neuvième. Ici, je dois diviser par 2A, donc je divise par 2 fois 1 neuvième. Et 2 fois 1 neuvième, c'est 2 neuvièmes. D'accord? Et donc, racine de 1 plus 8, ben, c'est tout simplement 3, parce que 1 plus 8, c'est 9. Du coup, racine de 1 plus 8, ça me donne 3. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu réduire la place. Et donc, on a toujours 2 neuvièmes en dessous. Alors, si je divise par une fraction, ben, je fais fois l'inverse. Et donc, si je fais fois l'inverse, en soi, divisé par 2 neuvièmes, ben, ça me fait fois 9 demi. Ok? Fois 9 demi, ben, le demi reste en dessous et le 9, il passe au-dessus. Et donc, j'ai que divisé par 2 neuvièmes, ben, c'est 9 fois. Et donc, 1 plus ou moins 3 divisé par 2. Et cette réponse, ça me donne quoi? Ben, elle me donne deux solutions. 1 plus 3, ça me fait 4. 4 fois 9, ça me fait 36. Divisé par 2, 18. Première solution, 18. Ok? Et donc, ben, 1 moins 3, ça me fait moins 2. Fois 9, moins 18. Divisé par 2, moins 9. Et donc, on a que les deux solutions pour A sont égales à 18 et moins 9. Donc, A, d'accord, dans un premier temps, est égal à 18. Et A est égal à moins 9. Alors, sur cette proposition, il y en a une à rejeter. Pourquoi il y en a une à rejeter? Parce que si on a A qui est égal à 3 exposant x, eh ben, n'importe quelle valeur de x, pour n'importe quelle valeur de x, 3 exposant x sera toujours positif, car la base est elle-même positive. Alors, ici, A qui est égal à moins 9, on la rejette, et donc, car A est égal à 3 exposant x. Et donc, 3 exposant x est toujours supérieur à 0. Donc, on rejette ceci. Donc, il nous reste que A est égal à 18. Si A est égal à 18, on a que, eh ben donc, on va l'écrire en bleu. On a que, 3 exposant x est égal à 18. Et donc, par définition, on n'a qu'à prendre le logarithme en base 3, et j'ai que x est égal au logarithme en base 3 de 18. Réponse finale à mon équation. Tadam! Donc, par la définition du logarithme, je fais tout exposant 9, et donc les logarithmes ils tombent, j'ai 3 exposant x plus 18 qui est égal à 9 exposant x moins 1. Je remanipule tout ceci pour avoir une équation du second degré, je trouve mes solutions, mais les solutions c'est pour la variable a, et donc on sait que a c'est égal à 3 exposant x. A n'est pas égal à moins 9 car 3 exposant x est toujours strictement supérieur à 0, et donc on a que A est égal à 18, je prends le logarithme en base 3, et j'ai que la réponse à mon équation exponentielle est égale au logarithme en base 3 de 18. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles équations logarithmiques ou exponentielles. Merci beaucoup.